Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouvel ATV traduit et résumé. Cette semaine, et comme d'habitude, l'ATV est découpée en 3 segments. On va commencer avec une update sur l'univers persistant. Après ça, on se penchera sur le nouveau système de groupement de joueurs. Puis, on finira avec un épisode de Lore Maker Guide to the Galaxy consacré au système Caliban. Allez, place à l'update et on commence par les personnages. De ce côté, l'outil de gestion des visages a beaucoup progressé. Ce dernier permettra par exemple d'animer le vilain Vandoul que vous voyez à l'écran. Comme vous avez pu le voir sur mes streams, le minage est un des gros ajouts de l'Alpha 3.2. Les équipes se sont défoncées pour que les rochers, les rayons laser et les effets sonores participent à une expérience fun et impressionnante. Et c'est franchement réussi. Vous pourrez revendre les précieux minéraux que vous avez extraits dans des kiosques. Le PU est maintenant parsemé de ces consoles permettant d'acheter et de vendre équipements, armes et ressources. Une étape fondamentale dans la mise en place de l'économie du jeu. Les équipes audio se penchent sur les futures missions qui intégreront l'univers persistant. On nous fait entendre les ambiances inquiétantes d'épaves abandonnées où de juteux contrats pourront nous amener. De quoi pimenter les phases d'exploration. Les équipes audio ont également travaillé sur quelques effets qui accompagneront des scénarios plus musclés. Ici, vous pouvez entendre une sonde exploser. Le système de gestion de groupe est en phase de test et de finition. L'intégration de Spectrum n'est par contre pas encore complète. C'est un sujet qu'on détaillera de toute façon dans la deuxième partie de cette ATV. À bord des vaisseaux, la façon dont vous allouez de l'énergie à vos différents systèmes va maintenant avoir un gros impact sur le comportement de votre machine, de quoi multiplier les options de gameplay. On passe aux environnements où de nouveaux développements de technologie permettent d'implémenter les premiers effets météo. Voilà par exemple comment les vents pourront venir jouer dans les feuilles des arbres d'Hearthstone. Enfin, les nouvelles armes dont on a parlé ces 2 dernières semaines sont enfin finalisées. Je vous laisse profiter des effets audio de la Gemini F55 et du fusil de précision Scalpel de Castac Arms. Et voilà qui boucle déjà la partie update. On va maintenant se tourner vers une mécanique essentielle de tout MMO qui se respecte. Star Citizen est enfin décidé à implémenter un nouveau système de formation de groupes de joueurs. On peut déjà commencer à le tester sur le PTU, et personnellement, je trouve qu'il y a du mieux. Bref, on va en apprendre plus avec quelques interviews de développeurs. Concrètement, ce système vous permet de former un groupe de joueurs in-game, d'envoyer des invitations ou de supprimer un groupe qui ne vous convient plus. Le tout doit être persistant et survivre au changement de serveur. Auparavant, vous deviez créer un groupe avant de lancer une partie. Un groupe vous permettait de garantir que tous les joueurs soient sur le même serveur, et c'est à peu près tout. Le nouveau système ajoute de nouvelles fonctionnalités, et les développeurs espèrent l'amener encore plus loin. Vous pouvez maintenant inviter un joueur dans votre groupe ou l'ajouter à vos contacts directement à travers l'interface in-game. Une fois le joueur ajouté, un petit marqueur en flèche vient s'immiscer au-dessus de sa tête. Sa position apparaît également dans votre star map. C'est tout bête, mais cela simplifie énormément les regroupements de joueurs. Fini les rendez-vous jeux de piste à partir de coordonnées entre plusieurs avant-postes. Ce système de groupage des joueurs va pouvoir supporter tout un tas d'options de gameplay. Le premier exemple qu'on va voir arriver en 3.2 sont les sauts quantiques de groupe. Un groupe formé peut choisir de réaliser un saut quantique simultané. En plus d'être très classe, cela permet de ne pas se perdre de vue, et pourquoi pas de saturer militairement une zone en quelques secondes. Avec le nouveau système de groupe, les développeurs ont maintenant une base pour multiplier ce genre de features. Les groupes sont toujours changeants et ont besoin de règles. Ainsi, chaque joueur ne peut faire partie que d'un groupe à la fois, et chaque groupe a besoin d'un leader. Cette fonctionnalité va permettre d'intégrer un nouveau système de chat, et ce sera l'occasion de revoir son interface. Le chat sera directement intégré à la Mobiglass au sein d'une application dédiée. Mais comme on n'a pas forcément envie d'allumer la Mobiglass pour taper la moindre ligne de texte, ce chat sera également intégré à votre interface habituelle. L'application de la Mobiglass offrira juste plus d'options. Tout ce système de chat sera en plus synchronisé avec Spectrum, le site communautaire du jeu. Vous pourrez ainsi finir une conversation commencée in-game sur le site web sans avoir à relancer le jeu. On peut même imaginer un général donnant des ordres à ses troupes depuis l'extérieur du jeu. La communauté offline pourra donc avoir un impact sur les événements en cours dans le verse.
Bref, on a hâte de voir comment les joueurs de Star Citizen vont s'emparer de ces outils. Pour finir, on va parler du lore du jeu, et plus spécifiquement d'un système au destin funeste qui porte le nom de Caliban. Cet épisode de Lore Maker Guide to the Galaxy nous est présenté par Adam Weiser. En 2948, Caliban est sous contrôle Vandoul, donc autant dire que c'est le genre de visite qui s'accompagne d'un gros risque de non-retour. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Avant ça, le système a été sous contrôle humain pendant 500 ans. Une longue histoire que les Vandouls n'ont mis que 2 jours à éradiquer. La découverte officielle de Caliban par les humains remonte à 2341. Elle est à mettre au compte d'une transporteuse du nom d'Ashley Gann. Elle se trouvait dans le système nul lorsque des pirates lui tombèrent dessus. Elle effectua un saut quantique pour leur échapper, et lorsqu'elle mit son scanner en action pour voir si elle avait été suivie, elle découvrit une anomalie spatiale. Cette dernière s'avéra être un point de saut vers un nouveau système. Elle nomma le système d'après son père, reporta les coordonnées du point de saut aux autorités compétentes et disparut de la circulation. Mais quand la flotte de l'UEE se rendit dans le système, elle découvrit sur une des lunes des installations humaines d'un certain âge, probablement des caches de contrebandiers ou de pirates. Tout à coup, l'histoire racontée par Ashley Gann devint plus difficile à croire. Avait-elle vraiment juste découvert ce système, ou cherchait-elle à négocier avec l'UEE les termes de sa protection contre ses anciens partenaires ? Bref, Caliban avait déjà été découverte auparavant, et le véritable nom de l'auteur de la découverte resta un mystère. Ce qui est sûr, c'est qu'avec Caliban, l'humanité avait mis la main sur un très beau lot. Le système est centré sur une naine jaune semblable à notre Soleil. Il abrite 2 planètes telluriques dans sa zone habitable, Caliban 2 et 3, et donc énormément de potentiel. La première planète du système, Caliban 1, fut complètement dépouillée de ses ressources afin d'aménager Caliban 2. Cette dernière reçut le nom de baptême officiel de Cryon. Cryon prospéra sous domination humaine et sa capitale Boro devint un centre cosmopolite à l'extrême frontière des possessions humaines. La planète accueillit très rapidement une population importante. Cela en fit une cible de choix lors des 2 guerres tévarines. De nombreuses batailles entre humains et tévarins se déroulèrent à la surface de Cryon. La plus célèbre d'entre elles vit 3 Novatonks tenir tête à un groupe d'assaut tévarin complet pendant 16 heures. Malgré la victoire humaine, les 2 guerres contre les Tévarins coûtent cher au système Caliban. Alors qu'il commençait tout juste à se remettre sur pied, un autre événement tragique pointa le bout de son nez. Le 18 février 2617, le point de saut entre le système nul et le système Caliban s'effondra. Heureusement, d'autres points de saut vers le système Caliban avaient été découverts. Le système ne se retrouva donc pas dans l'isolation complète. Mais le fait d'avoir des points de saut instables commença à faire fuir la population locale. Avec du recul, c'est peut-être une bonne chose puisque les raids Vandoul commencèrent quelques décennies plus tard, en 2681. Ces raids devinrent réguliers au cours des 2 siècles suivants et les habitants de Cryon s'y habituèrent. En 2884, les Vandoul formèrent un clan massif et lancèrent leur attaque finale sur le système. La chute de Caliban dura à peine quelques jours. L'escadron chargé d'assurer la sécurité de Caliban réalisa l'ampleur de l'attaque trop tard. Incapables de s'opposer à l'immense armada Vandoul, les vaisseaux de la flotte de l'UEE essayèrent de sauver le plus de vies humaines possible. L'escadron, qui tint tête seul à l'armada pendant 2 jours, subit des pertes énormes. Encore aujourd'hui, il reste connu sous le nom de l'escadron perdu. De 1884 marque donc la fin de la présence humaine dans le système Caliban. Depuis cette époque, ce sont les Vandoul qui sont aux commandes. Le système est pourtant riche. Caliban 3, une planète désertique, était en voie de terraformation au moment de l'attaque finale des Vandoul. On trouve derrière cette planète une ceinture d'astéroïdes riche en minerais. Caliban 4 est une géante gazeuse accompagnée de nombreuses lunes. Aux confins du système orbite Caliban 5, une protoplanète que les humains avaient délaissée, mais à laquelle les Vandoul semblent porter un grand intérêt. Et voilà pour la géographie et la triste histoire du système Caliban. On arrive d'ailleurs aussi au bout de cet ATV. Comme d'habitude, je vous invite à faire part de vos questions et de vos remarques dans les commentaires. On répondra à certains d'entre eux dans la vidéo de dimanche. Je suis également en live presque tous les jours sur Twitch pour vous présenter l'Alpha 3.2 du jeu. Le lien est dans la description. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur Star Citizen et la conquête spatiale. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.